Bonjour et bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, on va parler de la prochaine pleine lune dans le signe du Capricorne. Et c'est un événement cette année en 2024 puisque on a le droit à une double ration de pleine lune en Capricorne puisqu'il y en a deux. La première a eu lieu le 22 juin. Et donc la deuxième pleine lune a lieu le 21 juillet, le dimanche 21 juillet, à 12h17 précisément, heure de Paris, donc dimanche 21 juillet 2024, nous avons la pleine lune en Capricorne. Décidément, les dimanches de cette période juin-juillet sont fort chargés, puisqu'on a eu en France la joie d'avoir les deux tours des élections présidentielles, sachant que moi je fais cette vidéo, on est le 5 juillet, je la fais un peu en avance parce que je pars en déplacement pro, donc je n'ai pas les résultats du second tour, je ne sais pas, oh là là, oh là là. Donc si vous avez envie d'avoir mes interprétations sur les résultats, qui au moment où vous écoutez cette vidéo ont déjà eu lieu, résultats des élections législatives en France, eh bien vous pouvez aller voir mon live que j'ai fait, que je mets en lien dans le descriptif. C'est un live qui a été fait le 30 juin, à l'occasion des résultats du premier tour. Donc ici, nous sommes là, cette carte-là, c'est le 21 juillet, le dimanche 21 juillet 2024, et il s'en est passé des choses depuis cette première pleine lune en Capricorne le 22 juin, et donc nous sommes un mois après. Pourquoi il y a deux pleines lunes cette année dans le signe du Capricorne? Vous voyez ici le soleil, donc le soleil, la pleine lune, c'est soleil, et la lune en face. Ça, c'est tout à fait normal, c'est donc une opposition du soleil et de la lune, c'est le principe. La pleine lune, c'est ce qui éclaire la nuit, et donc, par le truchement des deux luminaires, l'ensemble du ciel est éclairé. Et si vous regardez, il faut toujours reprendre la nature et la saison en comparaison en astrologie. La pleine lune, il fait plus clair. Donc on voit mieux dans la nuit, et le symbole de la nuit en astrologie, c'est en soi les émotions, les ressentis, et le soleil, ça va être la lumière en plein jour. On appelle ça une pleine lune, mais la pleine lune, c'est la lune qui est le plus éclairée par le soleil. Donc le plein jour du soleil met la lumière dans la nuit lunaire. La lune, c'est un astre de l'élément eau, donc les émotions, les ressentis. Le soleil, c'est l'élément feu, ce qui se voit, ce qui réchauffe, ce qui est, voilà, le plein jour et la nuit. Donc le soleil plein jour et la lune la nuit. Alors, la première pleine lune en Capricorne était en tout début Capricorne. Le temps que le petit soleil fasse son transit en Cancer, donc ça dure un mois, à peu près du 21 juin au 22 juillet. La lune, elle a eu le temps de faire ses 28 jours là, et elle a eu le temps de revenir et de se replacer en opposition au soleil, toujours pendant la période du soleil en Cancer. On voit que c'est la fin, puisque c'est le lendemain, donc ce sera le 22, le soleil passera dans le signe du Lion. Le soleil fait 1 degré par jour à peu près. La lune, elle reste 2 jours et demi dans chaque signe, et elle fait le tour en 28 jours. Voilà, petit élément astronomique. Donc, interprétons. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Mais qu'est-ce que c'est que ce moment? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que moi je vais en comprendre? Donc c'est pour ça que vous êtes venus, donc je vais vous expliquer, je vais vous raconter ce que je vois là. Alors, c'est une pleine lune où la lune éclaire en maison 4. En maison 4, d'où je suis, heure de Paris. Si vous êtes ailleurs, au Canada ou au Japon, vous allez avoir un autre ascendant. Mais comme c'est moi que vous êtes venu écouter, et que là où je suis moi, il y a cette carte-là, peut-être que j'ai quelque chose à dire, même si, ou à vous expliquer à vous, même si vous n'êtes pas nécessairement en France ou en Europe occidentale. Donc, nous avons cette pleine lune avec la lune en Capricorne. Lune en Capricorne, c'est le confort avec la structure, le confort avec le sens des réalités, le confort avec la nécessaire conformation à minima à quelque chose d'établi autour de soi, qui existe, qu'on n'a pas inventé. Donc c'est ça le réalisme. Le Capricorne, c'est le cœur de l'hiver. Donc le cœur de l'hiver, on ne fait pas n'importe quoi. Si vous vous amusez à aller tout nu dans les bois au cœur de l'hiver, ou vous allez attraper froid, ou après un certain temps,
il y a un éventuel risque de décès. Donc qu'est-ce qu'on fait? On anticipe, vous dites, oulala, il fait froid, alors comment je fais pour sortir? Comment je fais pour sortir? Je mets un manteau, oulala, j'ai une montagne à gravir, j'ai envie de structurer, de construire quelque chose. Bah, pour gravir la montagne, je mets mes petites chaussures pour pas glisser. On se prépare. L'anticipation, gouverner, c'est prévoir, c'est très Capricorne. Donc la lune ici, qui symbolise le confort et le confort émotionnel, est en confort dans cette notion de structure, de réalisme, le côté constructif, constructeur, on ne fait pas n'importe quoi, on a le sens des responsabilités. Si vous avez une lune en Capricorne, par exemple, dans votre thème natal, ça peut indiquer ça. La lune en soi en Capricorne, hein, si vous avez des aspects, je ne sais pas, qui iront à la lune noire ou à autre chose, ça peut colorer la chose différemment. Mais en soi, une lune en Capricorne, c'est en confort dans cette énergie de structure, de responsabilité, mais le défaut d'une lune en Capricorne, et ici donc dans l'ambiance de ce ciel-là, qui a coloré la période du 22 juin au 5-6 juillet à peu près, au 5 juillet on va dire, ouais, à peu près 5 juillet, puisque la nouvelle lune en Cancer a eu lieu le 6 juillet. Donc ça éclaire à chaque fois, ces ambiances-là, nouvelle lune, pleine lune, c'est à chaque fois pour 14 jours. Hein. Et ensuite on passe à l'ambiance de la nouvelle lune, puis de la pleine lune après, puis la nouvelle lune, etc. Donc cette ambiance de nouvelle lune, il y en a une première en Capricorne du 22 juin au 5 juillet. Donc confort dans la structure, on anticipe, gouverner c'est prévoir, et puis en plus on est quand même dans un élément institutionnel en ce moment, notamment en France avec des élections. Hein, Saturne, Capricorne, l'institution, le pouvoir durablement établi, l'autorité de milieu, on était quand même dans un questionnement de tiens, comment je me sens bien à l'intérieur de cette structure, puis cette structure qui a été mise en lumière avec notamment des éléments de ressenti émotionnel où chacun ramenait sa poire, oui mais moi machin, mais moi ci, mais moi ça, avec tous vos avis politiques, et pourquoi pas. Donc on avait cette ambiance-là déjà avant les élections, et jusqu'entre les deux tours, et puis d'ailleurs on est le 5 juillet aujourd'hui, donc là moi je fais cette vidéo du 5 juillet, donc je suis juste avant, là où je me place, avant la nouvelle lune en Cancer, qui aura lieu la veille du second tour des élections législatives en France. Et puis cette ambiance, elle va revenir. Donc on se reprend un second effet qui se coule. Donc à la suite de préélection, lune en Capricorne, ambiance, tiens, qu'est-ce que je ressens dans l'institutionnel établi, comment je me ressens dans l'autorité de milieu, comment je m'y conforme, comment je m'y conditionne, mais comment à un moment donné, je peux me ressentir en tant que moi-même, c'est ma lune qui est là-dedans, c'est mon ressenti. Et ça va revenir, cette ambiance-là, donc après le 21 juillet, donc jusqu'à début août, jusqu'à environ, je ne sais plus s'il y a 31 juillet, donc on va dire jusqu'au 5 août à peu près. Bon, à vue de pied, à une vache près. Donc ça c'est l'ambiance fin juillet, début août. Alors, la lune en Capricorne, et ça fait partie de l'ambiance, il ne faut pas qu'elle s'oublie dans ce Capricorne et dans cette structure et dans le cœur de l'hiver. Pourquoi est-ce qu'on construit quelque chose? Pourquoi on est constructif? C'est pour être bien à l'intérieur de la structure. C'est pourquoi on construit une maison? C'est pour être bien dans sa maison. Donc il faut y penser ça quand on structure. Quand on est à l'aise avec le rapport à la structure, il faut y penser à pourquoi on le fait, au nom de quel confort. Et ça peut être intéressant avec une lune qui est l'astre qui éclaire l'origine des ressentis, des émotions, du sens qu'on donne aux choses, du confort qu'on a à être avec soi. Ça peut être intéressant sur des moments comme ça, de repenser au pourquoi on est à l'aise avec telle chose, au pourquoi on n'est pas à l'aise avec d'autres choses, au pourquoi on est à l'aise avec telle structure, au pourquoi on n'est pas à l'aise avec d'autres structures, au pourquoi on est à l'aise avec tel type institutionnel, tel institutionnel anciennement établi, ou pourquoi on n'est pas à l'aise avec d'autres. Donc là, dans cette période fort institutionnelle en France, où la notion d'institution et de pouvoir établi est mise en avant, de structure du pouvoir établi, l'ossature. En France, je vous donne cet exemple, c'est les législatives. Les gens, ils votent là, ils mettent leur ticket, on dirait qu'ils jouent au loto. Mais c'est quoi une législative? C'est quoi législative? Ça vient d'où ce mot? C'est comment ça fonctionne l'assemblée pour laquelle vous votez? Comment ça se structure? Comment
quelle constitution légitime ça, vous voyez, l'institution. Donc ça met la lumière là-dessus. Alors évidemment, la lumière lunaire, c'est une émotion, c'est un ressenti, c'est comment on est bien là-dedans. Mais pour savoir comment on est bien dans une structure, encore faut-il comprendre dans quelle structure on est, vous voyez. Peut-être que s'il y a une fuite d'eau dans sa maison, la structure, peut-être qu'il y a une raison, et peut-être qu'en fait il y a une conception de la maison qui fait qu'il y a une fuite d'eau, et peut-être que si on veut être bien dans cette structure avec sa lune, il faut comprendre comment est établie cette structure pour pouvoir colmater la fuite. Parce que si on ne sait pas ce que c'est un mur, on ne va pas pouvoir le colmater ou boucher la fuite d'eau, vous voyez. Un mur, je ne suis pas plombier, hein. Mais voilà, le pourquoi de la structure. Le pourquoi de la structure, c'est pour être bien dans la structure. Et c'est ça que dit une lune en Capricorne. Donc, la lune en Capricorne, elle est chez vous, elle est en maison 4. Alors, si on prend en astrologie mondiale, on pourrait dire, bah, chez vous, voilà, les gens qui, pour la France par exemple, comme il y a des élections, les gens qui vivent en France, comment ils vivent eux à l'intérieur de cet institutionnel établi, comment ils se sentent bien, comment parfois ils s'y sentent enfermés, quels conditionnements, quelles habitudes culturelles, sociales, éducationnelles, et comment on peut être bien ou plus enfermé ou plus contraint dans cette structure, sans oublier que s'il y a une structure, c'est pour être bien dedans. Et puis, vous, dans votre chez vous, commencez chez vous, dans vos cocons, tous vos cocons. Les cocons d'origine, les foyers d'origine, vos parents, là où vous avez grandi, là où vous avez construit votre émotionnel en tant qu'enfant, lune, enfant intérieur, Capricorne, la structure, l'adulte responsable quelque part. Donc comment vous avez, au sein de quelle structure vous avez grandi et comment vous êtes à l'aise avec la notion de structure par rapport aux structures dans lesquelles vous avez grandi, où vous avez construit votre émotionnel et votre affectif. Comment tout ça, ça a évolué, où vous en êtes aujourd'hui, et qu'est-ce qu'aujourd'hui vous avez envie de construire comme cocon actuellement, votre chez vous, comment être bien chez vous, avec quelle structure, vous voyez, quelle structure qui anticipe le froid de l'hiver, comment on peut voilà, faire que sa structure, il n'y a pas de fuite d'eau, ce sentiment-là, cette émotion-là. La lune est en opposition au soleil. Une pleine lune ne se fait pas sans le soleil. De toute façon, la lune, vous ne la verriez pas s'il n'y avait pas le soleil. Et de toute façon, s'il n'y avait pas de soleil, on ne serait pas là parce que le soleil, c'est la vie. Sans soleil, pas de système solaire, pas de planète Terre, pas de petits animaux, pas de fleurs, pas d'élections législatives, pas de joyeuses personnes qui ont des joyeuses opinions politiques, etc. etc. J'ai failli, m'avais senti partir et je me suis arrêté. J'ai dit non, faisons de l'astrologie. Donc, le soleil en fin cancer. Donc le soleil, il a cheminé toute cette période, par exemple en France électorale, dans le signe du cancer. Mise en lumière, et donc, ce qui est intéressant dans une nouvelle lune en Capricorne, c'est que la lune, elle maîtrise le signe du soleil, puisque la lune maîtrise le cancer. Donc, comment... Et ici, on est dans la vie sociale. Maison 10, ce qu'on établit dans la vie sociale. C'est analogique. Vous voyez, on a le soleil chez le Capricorne en maison. La maison 10, c'est analogique au signe du Capricorne. Et on a la lune dans le signe du Capricorne. Donc, on retrouve le Capricorne ici et là. Et on retrouve la lune qui maîtrise le cancer. Et la lune en position ici, en haut et en bas. Axe de l'élévation. L'origine, l'œuf et la fleur, l'accomplissement et ce qu'on construit finalement à l'aune du pourquoi on le construit, l'origine du construit émotionnel pour aller établir quelque chose dans sa vie sociale. Ici, c'est la mise en lumière en plein jour du soleil, la mise en lumière du cancer. Là où on a le cancer, il faut être comme à la maison. Il faut se sentir bien. Il faut se sentir bien dans ce qu'on montre. Donc il faut montrer quelque chose avec lequel on soit en phase et qui nous mette en confort. On a ici un milieu du ciel. Donc ce qui se voit, un peu le porte-drapeau social, point de l'accomplissement social et professionnel, qui se met en lumière en maison 10 dans ce qu'on établit dans sa vie sociale. Le milieu du ciel en cancer. Ça veut dire que quelque part, il faut être à l'aise avec la structure, mais pour aller déployer dans sa vie sociale, quelque chose avec lequel on est bien, et quelque chose dans laquelle on peut peut-être éventuellement, donc il faut être suffisamment bien, avoir l'assise émotionnelle suffisante pour pouvoir développer l'énergie de cancer, qui a une énergie d'empathie, qui a une énergie matricielle, qui a une énergie soucieuse du bien-être de l'autre. Ah là là, comme on en a besoin en ce moment, surtout en France,
des gens qui se mettent en lumière en étant suffisamment bien avec qui ils sont, avec leur identité, le cancer, le pourquoi du comment, d'où je viens, qui je suis. Mais on n'est pas que d'où on vient, on est le fruit de son histoire, on est soi au-delà de son histoire, et on n'est pas que ce qu'on est, on n'est pas que blanc, on n'est pas que noir, on n'est pas que homme, on n'est pas que femme, on n'est pas que musulman, on n'est pas que juif, on n'est pas que catho, on n'est pas que pédé, on n'est pas que hétéro, on n'est pas que je ne sais pas quoi, homo, pas pédé d'ailleurs, hein, voilà. On n'est pas qu'un connard, on n'est pas qu'une salope, on est ce qu'on fait. Et d'ailleurs, là, c'est des considérations, voilà, c'est... on n'est pas que ce qu'on est, on est ce qu'on fait. Et je trouve qu'on l'oublie trop, vous voyez. Quand j'ai une opinion, elle vient bien de quelque part. Il y a des conditionnements. Mais si je décide d'émettre cette opinion, il y a une part de conditionnement où il va falloir que je travaille dessus parce que c'est parfois inconscient. Et il y a une part de choix et d'orientation qui aura été décidée, le libre arbitre. Qu'est-ce que je fais de ça? Alors le mieux pour être gentil, le cancer c'est quand même empathique, être bien avec soi. Si je considère que je suis un connard ou une salope, bon, je vais pas forcément être super cool avec moi-même. Donc je vais avoir une assise émotionnelle qui va générer le fait que je vais enfermer les autres à travers ce qui émane de moi dans le monde social, que je vais enfermer les autres dans mes schémas de peur. Où finalement, si je suis un connard, en fait je veux vivre dans un monde où il n'y a que des gens comme moi, ou que des gens qui ne sont pas comme moi, et je serai le seul à avoir le droit d'être un connard, et je vais enfermer les autres dans mon mal-être à moi. Vous voyez ? La mère, le cancer, la mère, l'enfermement de la mère qui empêche ses enfants de sortir, qui les culpabilise s'ils se tirent, ou alors qui se ferme à ce qui est autre que soi, ou à ce qui est trop pareil que soi, quelque part, aussi. Et cette énergie de cocon. Donc, ça peut être intéressant de comprendre l'origine de son rapport à la structure, pour pouvoir mettre en lumière et se mettre en lumière le fait de comprendre qui on est, de comprendre d'où on vient, pour éclairer de soi en plein jour dans son monde social, le fait d'avoir l'assise émotionnelle et affective assez bienveillante envers soi pour être aussi éventuellement bienveillant envers les autres et empathique et protecteur. Ah, c'est le cancer qui m'appelle. Et donc, il peut être intéressant de pouvoir, dans cette période un petit peu, on a un été très dynamique, pour pas dire confrontationnel, en termes d'énergie. On sort d'un Mars-Uranus en taureau. Sur la carte, donc ça c'est la précédente vidéo où il y a un ascendant scorpion, donc quête de vérité personnelle, on va aller le déployer en maison 7, en agissant, en confrontant, en soufflant le vent des tempêtes uraniennes. Ça, dans l'idéal, ça bouscule les habitudes, mais c'est sûr que quand on est qu'on est obligé de changer de précaré, notamment dans la terre qu'on travaille et dans les terres habituelles qu'on travaille, et ici par rapport notamment en France à des élections, il y a des gros changements qui s'annoncent et qui font que les gens ils vont être un peu déstabilisés. Taureau, ça doit rester stable pour être bien vénusien. C'est sûr que dans cette période-là, c'est pas facile d'émaner de l'énergie cancer, d'être empathique avec les autres et de se dire, oh là là, j'ai le souci de l'autre parce que je me sens suffisamment bien avec moi-même, suffisamment protégé en tant que qui je suis, suffisamment à l'aise avec mon identité pour pouvoir veiller à ce que tout le monde aille bien autour de moi ou que les gens autour de moi aillent bien. Voilà. Et alors il peut y avoir effectivement, quand on est déstabilisé, la tentation de s'enfermer dans ses cocons, dans ses schémas de peur, et de dire oh là là, tout ce qui est loin de mes habitudes émotionnelles et affectives, ou de mes traditions, ou de ma culture, ou de mes conditionnements, de mes propres conditionnements, je vais m'y enfermer, je vais les enfermer dehors, et
je vais rejeter comme ça, je vais rejeter l'autre parce que moi j'ai peur. Moi j'ai peur puisque je suis déstabilisé, j'ai peur de perdre mon identité, de perdre qui je suis, de perdre mon ancrage, mes origines, mes racines. Vous voyez, la lune, elle est là, dans les racines. C'est très très parlant par rapport à la situation actuelle, notamment en France, c'est celle que je vis. Mais c'est très parlant, la lune, les racines. Et donc l'émotion par rapport aux racines. Et vous voyez ici que la lune, elle n'est pas toute seule. Elle est dans le signe de la structure, mais elle est avec Pluton, qui est du côté Verseau, mais qui rétrograde vers la lune. Donc les deux se rapprochent. Et Pluton, c'est la déstructuration de la structure. Et ici, la structure du Verseau, donc la structure des interactions, de la réalité des interactions entre nous, entre tout le monde, dans la vie sociale, les réseaux communicationnels. Et donc la remise en question de ces interactions-là, et la remise en question de qui on est nous à l'intérieur. Qui je suis moi? Qui je suis moi? Je suis un blanc, je suis un connard, je suis un PD, je suis une salope, et puis je suis peut-être aussi des choses mieux que ça. Essayons de plutôt amplifier le mieux, parce que voilà, la période est assez dure. Bon, que je suis aussi, oh je suis beau, oh je suis ci ou je suis ça. Et donc qui je suis et qu'est-ce qui me distingue des autres? Et qu'est-ce que je remets en cause ou remets en question de ce qui me distingue des autres, de ma part d'originalité, de ma particularité? Et comment, fruit de ce qui se comprend différemment, je vais émaner de moi et de mes ressentis et de mes émotions un rapport à la structure de ce que je ressens, donc comment je me ressens dans la structure, mais comment je me ressens différemment, ou comment je remets en cause cette structure. Les choses bougent autour. Mars, Uranus, c'est fort. En taureau, dans la terre taureau, ça bouge. On est déstabilisé. Il va bien falloir s'adapter à autre chose. C'est pas parce qu'on est en confort avec la structure qu'on ne peut pas être en confort avec une autre structure. La Lune en Capricorne, c'est en confort avec la notion de structure, avec la notion d'institutionnel établi. Mais ici, la Lune, il faut qu'elle s'habitue à Pluton. Pluton, il vient vers la Lune, ici, symboliquement. Pluton, c'est le plus éloigné, le plus sous-jacent, le lointain invisible. La Lune, c'est ce qui est le plus près. La Lune, sur Terre, c'est ce qu'on voit le plus les influences de la Lune. Même les gens qui ne font pas d'astrologie, ils ont plus ou moins admis que la Lune, les placements lunaires influençaient les marées, influençaient les cycles menstruels, influençaient la nature, en lune gibbeuse, en lune montante, en lune je sais pas quoi, ça fait telle ou telle chose par rapport à la nature, par rapport à nos humeurs lunatiques. Donc ça, on a plutôt admis. Pluton, c'est très loin, on ne le voit pas. C'est la lave sous-jacente. C'est quelque chose, et des fois on a des moments qui sont plutoniens, où la lave sous-jacente, elle se révèle par des éruptions volcaniques, ou par des tremblements de terre. Et par exemple en France actuellement, mais je pense dans le monde aussi, on est dans un moment comme ça. Parce que quand Pluton est en fin de signe, il est plus puissant. Et là, il n'arrête pas de naviguer depuis 2023, du Capricorne au Verseau, du Verseau au Capricorne. Il refait un dernier passage en Capricorne à la rentrée 2024, en septembre. De septembre à novembre, du 2 septembre au 19 novembre. Je pense que l'institutionnellement établi va s'en reprendre un petit coup, un petit dernier, pour repartir sur le cycle Pluton en Verseau, ensuite pour 20 ans, de 2024 à 2044. Il faut dire que le Pluton en Verseau, on va le travailler. Là, c'est peut-être une idée de s'habituer à le travailler avec la Lune, qui a un confort. Et ici, il faut aussi être en confort avec la notion de transformation. Donc, on reconsidère des choses. On reconsidère des choses. On reconsidère un rapport à la structure, certains conditionnements, certaines habitudes émotionnelles et affectives, certains rapports à l'autorité de milieu. Voilà, on réfléchit, on ressent et on reconsidère et on transforme et on révèle et on transforme. La Lune, c'est une humeur, c'est des émotions, c'est des ressentis. Pluton va chercher au fond, va aller chercher vraiment la source à reconsidérer. Donc là, on n'a parlé que de la Lune Pluton et du milieu du ciel et du Soleil. Donc les maîtrises. Le Capricorne, c'est une Lune dans un signe Capricorne, dans un signe saturnien, pardon, donc on regarde Saturne, qui maîtrise le Capricorne. Où qu'il est Saturne? Il est ici, en maison 6. Fonctionnement quotidien en Poisson. Alors, c'est le moment où Saturne a rétrogradé le 29 juin, il est allé jusqu'à 19 degrés 30, il va rétrograder
jusqu'à fin 2024, il va arriver environ à 12 degrés des poissons. Donc ça peut vous concerner si vous avez des planètes en poisson par exemple, ou entre 19 degrés et 12 degrés d'un signe. Voilà, vous allez à un moment donné avoir un aspect à Saturne. Là, sur cette nouvelle lune, donc sur cette période qui régit du 21 juillet 2024 à peu près au 5 août, 4-5 août 2024, on a Saturne en poisson en maison 6. Donc la structure, où est-ce que, qui finalement, être en confort avec la notion de structure, où est-ce que ça se fait, à part dans son rapport à son chez-soi, à son cocon, à son passé, à son histoire et à sa mémoire. Ça se génère ici dans le domaine du fonctionnement quotidien. Comment vous fonctionnez, comment vous vous organisez dans votre vie quotidienne, et comment se structure cette organisation et quel sens elle a, à l'aune du sens poisson. Saturne, le concret, les poissons, l'énergie éthérée, l'inspiration, la croyance, le pourquoi, du comment. Le comment, c'est la structure terrienne, le pourquoi, c'est le poisson, au nom de quoi on construit, au nom de quelle inspiration, au nom de quelle croyance, au nom de quelle foi. Donc, finalement, quel est le sens de ce qu'on structure dans son quotidien? Quel est le sens de son organisation quotidienne? Quel est le sens de sa vie concrète, celle qu'on mène tous les jours au travail, dans la vie, comment on s'organise? Pourquoi? Au nom de quel sens on le fait? Et ça, c'est quelque chose qui participe à sa reconsidération du rapport à la structure. Le rapport à la structure, d'où elle vient, mais le rapport à la structure, comment elle se concrétise dans un quotidien. L'institutionnel établi, l'autorité de milieu. Et donc avec les poissons, il s'agit de trouver quelque chose qui a du sens, maîtrisé par Neptune ici, qui est pas loin du descendant bélier. Donc il s'agit finalement de projeter de soi quelque chose qui va s'activer, mais qui va s'activer parce que on est au fait de pourquoi on l'active, du sens pour lequel on l'active, et du rapport entre le sens du pourquoi on l'active et de comment on l'organise dans son quotidien. Alors on va diffuser quelque chose, ici en tout cas on sera encouragé à le faire, à diffuser quelque chose où on utilise l'outil de démarrage. Je fais, j'active, je décide, je prends des décisions dans ce que je fais avec les autres. Tiens, on fait ça. On fait ça pourquoi? Ah, mais parce que en fait, j'ai envie de faire ça, parce que dans ma vie quotidienne, je trouve qu'il pourrait être intéressant de pouvoir, je sais pas, moi, j'ai envie de partir en vacances. Hein, et j'ai envie que mon quotidien pendant les vacances, c'est en vacances. Et puis j'ai envie d'aller, j'en sais rien moi, en Corrèze. Voilà, j'ai envie d'aller voir François Hollande en Corrèze qui se prend une petite branlée aux élections. Je sais pas, ce serait drôle. Et donc j'ai envie d'aller là-bas, donc je vais structurer mon quotidien pendant les vacances par rapport à ça. Alors je vais agir, je prends une décision, j'appelle bidule, nanana, les bus machin, ou la location de voiture, ou je sais rien, je prends la décision de mettre de l'essence dans dans mon véhicule, je sais pas, n'importe quoi, des décisions qui ont un sens, qui ont un pourquoi, qui se structure en fait, structurer le pourquoi, structurer l'inspiration pour agir et décider de choses qu'on va diffuser de soi, qu'on va projeter de soi en face de soi, qu'on va projeter de soi à l'autre et qu'on va activer dans ce qu'on vit avec l'autre ou avec les autres. Ça c'est Saturne, donc c'est le maître de la Lune, et donc le maître du Soleil, c'est la Lune. Donc gros lien entre ce qu'on montre de soi dans la vie sociale, être bien avec soi-même, irradier d'une énergie, on va éventuellement être empathique avec les autres et pas enfermer les autres dans nos schémas de peur. Chercher le pourquoi, chercher comment on est bien dans les structures au sein desquelles on est, au sein desquelles on a été, le lien entre tout ça, l'histoire, la mémoire, pour structurer un quotidien qui a du sens et pouvoir agir au nom de tout ce travail-là. Sur cette carte-là, on a un ascendant Balance, ascendant vénusien. Ascendant Balance, c'est apprendre l'équilibre entre soi et l'autre. Et faire de cet apprentissage quelque chose qui nous représente, nous, en tant que personne, en tant que qui on est. Pour équilibrer le moi, pour apprendre à équilibrer le moi, s'il faut apprendre à équilibrer, c'est qu'au départ, c'est pas nécessairement équilibré. Peut-être qu'il faut passer de l'injustice à la justice, de l'inéquité à l'équité, du déséquilibre à l'équilibre. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien activer quelque chose, il faut un mouvement, il faut agir, il faut activer avec le bélier au descendant. Un ascendant Balance doit apprendre à équilibrer, mais s'il n'y met pas du sien, et s'il n'y met pas une intention, et s'il n'y met pas une action, il équilibrera que dalle.
et il va rester dans l'indécision et il va laisser les autres décider pour lui. Donc si vous voulez être équilibré, il va falloir, les cocos, vous sortir le doigt du cul et décider de mettre en œuvre dans ce que vous représentez quelque chose que vous allez estimer comme juste, que vous allez ressentir comme juste. On a ici, intéressant, en maison 12, Junon et la lune noire. Junon, c'est le lien, l'union, contractuel ou affectif. Dans le couple, on a les deux. Même en contrat moral, hein, si on n'est pas marié. Et la lune noire, c'est l'ombre de la forme, de l'organisation, du fonctionnement vierge. Donc, il y a quelque chose en nous. Maison 12, les ressentis, la gestation du sens qu'on donne aux choses. Il y a quelque chose en nous qu'il s'agit de comprendre. Il y a un fonctionnement, il y a une forme à trouver pour lever nos ressentis, pour lever nos émotions, pour lever le sens qu'on donne aux choses. Il y a quelque chose, il y a un fonctionnement en nous, intime, émotionnel, qui pèse, qui ne correspond pas. Et ça pèse sur notre vie avec les autres. Je pense qu'on le ressent pas mal en ce moment. Hein, non, on fait comme ça, mais ceux qui font pas comme ça, je les rejette avec mon ombre du cancer, je les rejette de mon clan, de mon cocon, de ma famille, de mon ethnie, de mon état-nation. Vous voyez, un peu cette idée-là. Donc comprendre le fonctionnement, le sien, pour pouvoir fonctionner avec l'autre aussi. Et donc il faut comprendre comment ça marche, comme un mode d'emploi. Ouh là là, quel est le mode d'emploi de ma vie émotionnelle et affective? Je vais chercher. La Vierge, signe de l'analyse, de la méticulosité, du sens du détail. Donc il faut aller se creuser un peu les méninges pour comprendre comment on fonctionne. Donc on comprend le mode d'emploi pour pouvoir fabriquer l'étagère. Donc on comprend le mode d'emploi de ses émotions, de ses fonctionnements pour pouvoir structurer ses ressentis. Hein, et enfin bon, bah d'accord, ça c'est la tristesse, ça c'est la joie, ça c'est la peine, ça c'est les marshmallows, qu'est-ce que ça fout là? Bon, on organise. Et puis on range, voilà, on range le tiroir de la joie, de la peine, des marshmallows, de ce que vous voulez. Et donc la lune noire, le point Priap va être en maison 6, donc pas loin de Saturne, maître de la lune, la pleine lune, donc la lune, l'objet de cette carte. Pour comprendre comment on fonctionne, un des bons points de recul, c'est de voir quel sens on donne à son fonctionnement quotidien. Comment on fonctionne concrètement au quotidien? Est-ce qu'on est en phase avec ce qu'on fait, avec le sens de ce qu'on fait? Est-ce qu'on n'est pas en phase? Et le fait qu'on soit en phase ou pas dans son concret quotidien, ça peut nous donner des informations sur comment on fonctionne et comment on pourrait organiser les émotions et les ressentis, donc les qualifier, les quantifier, pour être bien avec et pour émaner de ça dans un fonctionnement quotidien qui aura du sens poisson et dans lequel on pourra se structurer. Mais pour ça, il faut faire un petit travail dans le passé, dans l'histoire, dans la mémoire. Où est-ce que vous êtes, où vous habitez? Est-ce que vous êtes bien avec les structures? Est-ce que vous êtes bien dans votre maison? Est-ce que vous êtes bien avec l'histoire de votre maison, l'histoire de votre structure, l'histoire de l'endroit où vous êtes et où vous avez grandi? Et alors on fait le point, bon, bah là je suis ok, bon, avec ça je suis pas très bien, avec ça je suis bien, et alors l'idée c'est d'aller vers une structuration d'un quotidien qui fasse sens parce que on a bien compris comment on fonctionne, on a bien compris d'où viennent ces fonctionnements, on a bien compris d'où viennent ces schémas enfermants, d'où viennent les choses qui sont chouettes aussi, parce que dans les valises il y a aussi des choses chouettes, et dans l'histoire, dans l'identité, il y a aussi des choses chouettes, il y a des choses qui sont chouettes dans ce qu'on est. Hein, je sais pas, par exemple, j'allais dire être blanc, qu'est-ce qui est chouette? Ça peut être chouette d'être blanc, parce que c'est blanc. Par contre, c'est chiant l'été, parce qu'on prend des coups de soleil, et qu'on bronze jamais, et voilà, je suis ce que je suis, donc il faut que je m'adapte à ce que je suis. Bon, quoi, c'est chouette spécialement d'être blanc d'ailleurs, mais bon, j'aurais préféré, voilà. En tout cas, quand on est bronzé, par exemple, c'est chouette, parce qu'on ne prend pas de coups de soleil. Mais enfin, voilà, j'imagine que quelqu'un de bronzé, il trouvera sûrement un truc chouette. Ah oui, voilà, alors ça, c'est à cause de nos sociétés. C'est chouette d'être blanc, parce qu'en fait, tu peux trouver plus facilement du travail, en France, hein. Tu peux voyager plus facilement, tu te fais moins contrôler tes papiers d'identité. Oui, en fait, ouais, il y a un truc. Mais ça c'est pas cool parce que c'est même pas physique, quoi. C'est juste une considération sociale ou culturelle. Donc là, je donne cet exemple à la con, mais on s'en fout des peaux, machin, j'ai rien à branler de tout ça, en vrai. Mais qui on est, qu'est-ce qui est chouette dans ce qu'on est, qu'est-ce que sont nos atouts, quelles sont nos particularités, qu'est-ce qu'on est dans les émotions, comment on fonctionne, quel fonctionnement éventuellement ou manière de fonctionner desquels il faudrait peut-être se départir pour être mieux avec soi.
lesquels on garde, parce que c'est pas mal, ok, ouais, c'est bien structuré ça, je garde telle ou telle chose, on a une valise, on a une histoire, on garde ce qu'on veut garder, mais il faut analyser tout ça. Il faut voir ce qu'il faut ouvrir la valise, il faut voir ce qu'il y a dedans, les t-shirts blancs, les slips gris, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on garde pas, ah la chaussette elle est trouée, je la jette, ah oui mais non mais c'était mon doudou, machin, bon, je la garde, mais, tout ça, c'est cette énergie-là, un peu que je vois moi ici. On a aussi quelque chose d'intéressant, c'est ce grand triangle-là, ici, entre l'ascendant, Pluton-Lune et Mars ici. Ça, j'en ai pas parlé. Mars vient de rentrer en Gémeaux. Donc, on a Mars et Pluton, les 2 maîtres du Scorpion. Ici, en maison 2, concret quotidien. Et puis, on a l'ascendant Balance. Tout ça en lien bénéfique. Donc, finalement, s'équilibrer en tant que soi, c'est être en vérité avec soi. C'est pouvoir comprendre ce qui se transforme, ce qu'on reconsidère de la manière de se comprendre parmi les autres et de se faire comprendre. Et puis, c'est aussi pouvoir agir, reconsidérer la manière d'agir et reconsidérer ce qu'on comprend de sa capacité d'action et de sa manière d'agir. Mars vient de rentrer en Gémeaux. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire une vidéo sur Mars en Gémeaux, mais c'est quelque chose qui revient par rapport à une longue période de Mars en Gémeaux qu'on a eu, donc on peut faire le lien avec cette période-là, entre fin août 2022 et mars 2023. C'est la période où Mars a avancé et rétrogradé dans le signe des Gémeaux. Bon là, il ne restera pas autant de temps Mars, mais Mars en Gémeaux, ça active quand même, c'est le fait d'agir en conscience, de comprendre ce qu'on fait, et de véhiculer qui on est dans l'action. L'action, véhiculer qui on est dans l'action, descendant Bélier, maîtrisé par un Mars qui parle, par un Mars qui comprend, par un Mars qui utilise l'élément R. Je comprends, j'explique, je véhicule, je communique. En fin de maison 8, maison plutonienne, Pluton connecté à Mars par trigone. Donc, on reconsidère les manières de faire, on reconsidère peut-être les manières de se véhiculer, de diffuser. Alors là encore, c'est quelque chose qui est en mouvement. Donc le temps de s'adapter peut-être à une reconsidération de la manière d'agir ou de parler ou de véhiculer ce qu'on pense être, peut-être que les communications pourront être maladroites, potentiellement. Sachant la carte que j'ai interprétée dans la dernière vidéo, Mars-Uranus, il y a quand même un souci ou un travail à faire sur l'utilisation du feu quand on communique qui on est. Là, les gens, ils vont être... c'est quand même une période à ce que les gens ils soient pas très adroits avec la manière active dont ils vont véhiculer qui ils sont, ou leurs envies, ou leurs idées, sachant qu'ils sont déstabilisés sur la période. Donc, nous qui avons un recul astrologique sur la chose, j'ai envie de dire, œuvrons à être des messagers du cancer et de l'empathie et de la paix et de la bienveillance envers tous ces gens qui... Après, c'est pas une raison pour se soumettre ou de se laisser faire. Mais en étant bien avec soi, normalement, on peut calmer tout le monde. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Les petits trublions qui arrivent. Bordella, bordella. Mais je dis, oh, calme-toi, calme-toi. Calme-toi, mon enfant. Calme-toi, je vais t'aider à aller mieux. Mais si tu viens balancer tes merdes, je vais être obligé de te faire sortir parce que je suis un adulte responsable et que je ne te laisserai pas faire tes petites bêtises à semer ta haine partout et tes schémas de peur. Donc non, mais cool. Moi je suis pas... Voilà. L'idée c'est pas de... S'il y a quelqu'un qui agite comme ça ses petits bras et que vous agitez vos petits bras devant lui, qu'est-ce qu'on va obtenir à part des espèces de pantins décérérés qui vont agiter leurs petits bras? Non, posons les choses. Faisons le point sur le pourquoi du comment, l'origine de la structure, l'origine de ce dans quoi on est établi. Est-ce qu'on est bien avec ça, est-ce qu'on n'est pas bien avec ça, pour pouvoir émaner, briller, éclairer en plein jour dans son monde social, un soleil d'une nouvelle lune, d'une pleine lune qui est encore en cancer. Et c'est par le cancer qu'on va s'affirmer en lion derrière. Donc, qu'est-ce qu'on veut montrer de nous? Comment on veut être beau? On veut être beau en étant enfermé dans des schémas de peur, l'ombre du cancer, ou on veut être beau en étant dans l'empathie, dans le côté chevalier protecteur de la veuve de l'orphelin,
apprendre aussi à représenter ce qui va nous paraître juste. Voilà. Alors évidemment, c'est subjectif, c'est vénusien. Donc ce qui va nous paraître juste à nous, c'est pas nécessairement ce qui paraît juste aux autres. Et puis on a Vénus ici en Lion. Donc quelque part le maître d'ascendant en Lion, avec Mercure qui va quand même être le messager, qui va maîtriser Mars, il y a quelque chose dans la vie sociale où on va se montrer, quoi, on va s'affirmer, là sur cette période-là, où le Soleil va rentrer en Lion aussi. Donc Vénus en Lion, ça peut être vaniteux, ça peut être, voilà, m'as-tu vu, oh là là, je veux montrer mon orgueil, je veux me montrer beau, mais l'idée c'est de comprendre pourquoi et au nom de quoi. Moi je dirais au nom du Cancer, dans sa lumière, empathie, hein, côté matriciel, protecteur, et au nom de ce qu'on représente de ce qui va nous paraître juste. Alors oui, bon, bah, y en a à qui des choses affreuses paraissent justes, bon. Je les invite ils ne sont pas les mêmes avis que moi, c'est la vie, hein. Mais je les invite à faire une petite introspection sur le pourquoi du comment. Tiens, pourquoi je suis ce que je suis et est-ce que j'ai bien mérité ce que je suis? Moi, est-ce que j'ai mérité d'être blanc? Est-ce que quelqu'un d'autre a mérité d'être pas blanc? Est-ce qu'on mérite d'être un homme ou est-ce qu'on mérite d'être une femme? À la base, on l'est, on n'a pas fait exprès, quoi. Enfin, voilà, on est homo, on n'a pas fait exprès. On est né quelque part, on n'a pas fait exprès. Bon, est-ce que c'est un mérite, ça, quelque part? Bon, après, par contre, on mérite ce qu'on fait. Voilà, on est ce qu'on fait. Là, donc si moi je me comporte comme un connard, eh ben, peut-être que je mériterais d'être considéré comme un connard. Et inversement, si je me comporte bien, peut-être que je mériterais à ce qu'on me considère que je suis quelqu'un de plutôt sympa. Mais au-delà de ah oui, j'ai telle ou telle marque, je suis une chaussure Nike ou je suis une chaussure Reebok, alors je mérite ça parce que je suis une chaussure Nike et je suis une chaussure Reebok. Moi j'aurais tendance à dire mais tu fais quoi avec ta Nike et tu fais quoi avec ta Reebok? Voilà. Et après on pourra juger sur ce que tu as fait avec. Tu as fait un 100 mètres, tu as fait une course de fond, tu as balancé ta basket sur la gueule de quelqu'un, bon, c'est à voir. Voilà, donc c'est un peu ce que je vois sur l'ensemble de cette énergie de pleine lune en Capricorne, donc qui va régir la période du 21 juillet 2024 à peu près au 5 août 2024. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine vidéo.